Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de cette semaine. Alors, j'ai déjà tiré une carte de l'oracle de Kuan Yin, un oracle que j'aime beaucoup, que je n'ai pas, que je n'utilise pas vraiment tout le temps, mais j'ai été appelée vraiment à le sortir. Donc voilà. Alors, ici l'énergie de cette semaine, on est sur le seuil, carte numéro 39. 3 et 9, 12. On est quand même sur l'énergie du 3. L'énergie du 3, c'est quand même aussi la communication, l'expansion, l'action aussi au niveau du 3. Et le mouvement, l'adaptation, vraiment sur l'expression et la créativité aussi. C'est vraiment le chiffre qui peut annoncer aussi la sociabilité. Voilà, 3, c'est quand même aussi le chiffre de la Trinité, le chiffre aussi d'être vraiment dans un certain alignement. Ici, c'est le seuil. Pour moi, le seuil, c'est aussi, soit vous êtes au seuil de la porte, vraiment. Certains vont franchir ici un cap, vont passer le cap, peut-être voilà, la fin vraiment peut-être d'une certaine solitude. Voilà, il y a quelque chose ici avec cette carte du seuil qui va être pour moi franchi, tout simplement. On va sur quelque chose de nouveau. En gros, je pense. Donc, on va aller voir dans le livret quand même avec cette carte. Toutoum. Alors, 39. Donc, cette carte vous dit que vous vous tenez sur le seuil. Devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation, de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. C'est une carte qui vous félicite parce que vous êtes embarqué maintenant dans une nouvelle phase. Il y a une libération profonde ici, vraiment dans la liberté de l'amour et le triomphe aussi sur la peur. Je ne vais pas vous lire tout parce que en gros c'est ça, donc les messages sont assez longs ici. Il y a notamment aussi un texte pour guérir. Si ça vous intéresse, dites-le. Je vous enverrai en dessous de la vidéo les phrases que vous pouvez dire. Il y a des célébrations qui arrivent aussi ici avec cette carte. Et à propos d'un changement, que ce soit autour de vous ou en vous. Et vous êtes en sécurité et vous accélérez votre préparation pour le passage du seuil. Certains vont commencer un voyage, en quelque sorte, hein, entre guillemets, un voyage. Certains vont, pour moi, entrer aussi en action. Avancent aussi, vont avancer vers peut-être des personnes, vers cette communication. Un moment important ici, où il n'y a plus lieu d'avoir peur, tout simplement. Voilà, alors je voulais vous présenter aussi l'oracle, enfin l'oracle, c'est pas un oracle, Belinda, c'est le Tattoo Tarot. Donc c'est un tarot que j'ai reçu de Lily, il y a un moment aussi déjà, de Ink et Intuition. Bon, j'ai la porte là-bas qui se ferme toute seule, oui. Un petit courant d'air. Donc magnifique ce tarot que je vais utiliser. Alors je vous dis, les tarots et moi, j'adore les tarots, mais je ne suis pas attirée par la lecture des tarots. Bon, mais je sais que je suis appelée à
à tirer des cartes du tarot et à me connecter au tarot tout simplement aussi. Bon, chaque chose en son temps, donc je ne vais pas y aller avec 36 000 cartes parce que là, ça va nous mener nulle part. Donc, je voulais vous le faire découvrir en même temps parce qu'il est vraiment très très beau. Notamment, je voulais vous montrer aussi, regardez le monde comme elle est belle. C'est inspiré de tatouages, j'adore les tatous aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cavalier d'épée, je vais vous montrer l'impératrice. Elle est magnifique, vraiment. On dirait c'est un ange. La force ici est en 11. Parfois elle est en 8 aussi. Et alors je voulais encore vous montrer. Il est très très beau. Hein. La reine de denier. Le diable. La tour, pas mal du tout. J'espère que vous voyez. Franchement, il est trop beau, quoi. Voilà, les têtes de mort aussi, j'adore. Le fou. Le soleil, regardez comme c'est beau. Un tatou comme ça sur la peau, c'est magnifique. Hein. Vraiment. L'as de bâton. Trop beau. Et alors, je voulais vous montrer... La reine d'épée. La mort. La faucheuse. Tempérance. Regardez comme elle est jolie cette carte. Et il m'appelle en fait, celui-ci m'appelle vraiment. Alors les étoiles, magnifiques. C'est vrai qu'ici, entre tempérance et... Ouais, elle a de l'eau aussi. Ouais, elle verse, hein. Elle déverse cette eau, mais ici, les étoiles, elle a aussi cette notion d'eau. Trop beau. Alors, on avait... Qu'est-ce que j'avais encore? La reine de coupe. Et je voulais vous montrer, bien sûr, les amoureux, hein. Allez, allez, les amoureux. Je pense que je vais aller fermer la fenêtre de l'autre côté parce que ça... Regardez les amoureux, comme elle est belle. Oh, trop belle. La lune, celle-là, elle ne change pas trop, je trouve. Par rapport à certains tarots. Le tarot de Marseille, par exemple. Le magicien. Trop belle aussi, celle-ci. Voilà, bah en tout cas, il m'inspire vraiment, ce tarot, il m'inspire. Bon, allez. On va y aller avec pas trop de cartes. Hein. J'ai le livret de toute façon qui est en anglais, donc je vais aller me référer si jamais ça va pas. On va y aller avec celui-ci. Donc, je vais d'abord mélanger. Il est un petit peu, elles sont un petit peu épaisses les cartes, mais à mon avis, à force de les battre et de les mélanger, elles vont se donner quoi. Elles vont se donner. Ça, si vous voulez vous le procurer, je pense qu'il est sur Amazon. Ouais, je pense bien. En tout cas, il est trop beau. Et la boîte, elle est vraiment magnifique hein, aussi. Une, deux. Je vais essayer de le mélanger autrement parce qu'il est vraiment super épais. Non. Je crois que je vais devoir le mélanger celui-ci comme je fais d'habitude. Je ne sais pas si je vous ai montré la boîte. Regardez, vraiment, c'est une œuvre d'art ce truc. J'adore. J'adore. Bon, allez.
Alors, il y en a une qui a sauté. 6 de monnaie. Ou 6 de denier. Alors, ici, vu que ça parle, on a quand même aussi... Il y a peut-être des nouvelles concernant... des nouvelles tout court, ou vous allez avoir des nouvelles là, de sous-sous pour moi. Qui va me donner 3 cartes pour les énergies de cette semaine. Voilà, il y en a un petit peu trop, donc je ne vais pas prendre. Oui, oui, bien sûr. Allez, c'est bon. Allez. Je vais quand même voir la première parce que j'aime bien. Et là, on est sur le valet de denier, ici. On peut être sur un jeune homme. On va aller voir. Hein, parce que je vous dis, bon allez, je vais les retourner. Oula, 8 d'épée, 7 d'épée et génial quoi. 3 d'épée. Oh là, celle-là elle est trop belle. 4 d'épée, pardon. 4. Pourquoi 4 et il n'y a que 3 épées sur cette photo? Comment ça se fait? Bon, bah, ça doit être 4, hein, de toute façon. Ouais, ok, avec les étoiles, 4 d'épée. Alors, on est sûr, de toute façon, cette semaine, 6 de denier. De toute façon, le 6, ici, on est aussi sur une certaine victoire avec le chiffre 6. De toute façon, cette carte, pour moi, est en tête. Donc, il y a une certaine victoire. Un succès aussi. La venue, une nouvelle venue aussi. Et le partage. Donc, on est quand même aussi sur une notion de nouvelle, de partage, de don. Entre le donner et le recevoir, voilà, de cadeaux aussi pour moi ici sur cette carte. Donc 8, d'abord moi je vais avec les chiffres, hein, parce que j'adore les nombres et pour moi les nombres parlent aussi. Ici avec le 8 on est quand même aussi sur la détermination aussi, c'est redoubler d'efforts aussi, beaucoup d'efforts, c'est le lâcher prise aussi. C'est sentir, c'est l'intuition en fait, c'est la clairvoyance aussi, ici sur le 8. Hein. Donc, et 8 d'épée, bon, on va aller voir un peu. Il y a une certaine, il va y avoir peut-être des contradictions ici, des critiques, quelques peut-être difficultés. Une non-compréhension. Voilà, il y a une certaine peur ici. Et on vous disait, n'ayez pas peur ici. Il faut franchir un seuil. Il y a quelque chose à franchir. Donc, n'ayez pas peur. Ici, au niveau des deniers, peut-être qu'il y a une certaine crainte matérielle pour certains. Au niveau des deniers. Je vais aller voir. Attendez, hein, les petites âmes. J'étudie en même temps, donc et vous aussi, avec le tarot. Qui sait. Denier, denier, denier. Voilà, ici 6. Donc, cette carte vous dit que de toute façon, il y a vraiment une bonne nouvelle financièrement. Hein. Il y a... c'est que vous évoluez vraiment. Votre situation financière change, évolue. C'est vraiment aussi la générosité, la charité, de quand même
rester vigilant, faire attention à ses finances, hein, ne pas dépenser à tout va aussi. C'est aussi peut-être la notion d'économiser, d'économie. Donc, ça peut être aussi l'envie, la jalousie. C'est le paiement des dettes, le règlement de dettes aussi pour cette carte. On va y aller avec les autres et puis j'essaierai de voir, de suivre mon intuition. Alors, le 7 d'épée. Il y a une issue dans une certaine situation ici avec le 7 d'épée. C'est coupé aussi par le feu, certaines manipulations, c'est-à-dire il y a une notion de protection ici aussi. Manipulation, la tricherie aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous cache des choses au niveau financier ici. Et il ne faudrait pas non plus... Ouais. Il faut bien réfléchir. Il faudra bien réfléchir et prendre de bonnes dispositions aussi. Question financière ici. On veut vous dire dans le tirage. Alors, et avec le 4 d'épée, là, on est au niveau du mental, la sécurité, vraiment, peut-être aussi. Trouver une certaine paix intérieure face à ça. Une bonne organisation, de bonnes idées. C'est aussi... ouais, c'est vraiment ici, ne pas laisser trop le mental prendre le dessus, en fait. Et ici, on est sur un 4, donc pour moi, le 4 aussi, c'est la stabilité, la solidité, les fondations, vraiment la force. Hein. C'est un roc hein, et c'est une certaine structure. Donc pour moi, il faut vraiment, on sera ici amené cette semaine à essayer de stabiliser les choses, une stabilité vraiment financière. Il y a un besoin ici pour moi de recadrer les choses. Voilà, de recadrer certaines choses peut-être. Et ça me dit aussi qu'on a fait beaucoup d'efforts en fait ici. On a fait beaucoup d'efforts et on vous dit de lâcher prise aussi concernant certaines peurs que vous pourriez avoir financières, c'est-à-dire matérielles, vraiment. Il faut laisser, faut pas trop être dans votre mental et en ayant des peurs financières. L'univers, j'en parlais tantôt avec une amie, on est toujours comblé, l'univers envoie toujours ce dont nous avons besoin. Voilà. Donc, c'est quand même assez parlant ici. Même si je connais pas trop le tarot, je suis... moi, c'est beaucoup les numéros qui me font travailler. Et donc, avec ce Knight of Coins, donc ici... donc, ça peut être un jeune homme en dessous de 35 ans ici. Aventureux, romantique, révolutionnaire, créatif aussi, et quelqu'un aussi de très... c'est quelqu'un qui va mettre toute son énergie aussi dans ce qu'il fait ici. Donc ça peut être soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, mais c'est quelqu'un qui va devoir quand même
On est quand même dans une énergie aussi, pour moi, yang. Mais ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a peut-être des soucis. En tout cas, cette personne, pour moi, a fait un travail vraiment de lâcher prise sur certaines peurs financières, sur certaines craintes matérielles, et que tous ces efforts, de toute façon, au niveau de son travail, vont payer pour moi ici, dans les énergies actuelles. Ouais, là, on a un 2. Attendez, hein, les petites âmes. 2. Bah, ici, regardez. On a le valet de denier, le 2 de coupe et... Oh, la reine de denier. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un beau couple, quoi. Regardez ici. Il y a un équilibre ici, cette semaine, entre les énergies, les polarités aussi. En vous-même déjà, comme je le disais, beaucoup vont ressentir une certaine harmonie en elles. Mais ici, on a vraiment donc... Ici, avec le 2 de denier, sur le 2, on est quand même aussi sur... pour moi, 2 partenariats aussi. Ça peut être une division, ça peut être l'harmonie aussi. Je parle du 2, hein, pas, rien à voir au niveau du tarot. Ça peut être la dualité, ça peut être le miroir aussi. Et voilà, mais ça peut être aussi une association. Ici, moi, je vois une association, je vois plutôt un équilibre. Et avec le 2 de denier, on est sur, pour moi, ouais, 2 de denier, une entente en fait. Attendez, hein. Un échange, ouais, ici on est vraiment dans de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. On va avoir des gains pour vivre, parfois survivre aussi. Il y a quelque chose au niveau du business aussi qui arrive, un contrat ou autre. Une énergie aussi qui fluctue, quelque chose qui s'élève. Travailler pour sa propre entreprise aussi. Et de regarder aussi ce que vous payez. Et avec la reine, ici on est quand même sur une femme, cette reine de denier, sur une femme, reine de denier, reine de denier. Reine de denier, c'est quoi? Je pense que c'est plus de... Attendez, hein, les petites âmes, je regarde vite fait. Où est-ce qu'elle est, la reine de denier? Ah, elle est là. De toute façon, la reine, c'est une femme, bien sûr. Ça peut être une femme plus âgée, une mère. Aussi active. Quelqu'un qui aime la sécurité aussi. Quelqu'un de dépendant, j'ai ici, peut-être. Non, d'indépendante, pardon. Ouais. Et avec les deniers, ici, reine de denier, je vais aller voir un peu dans mon autre... Ce que j'avais noté pour la reine de denier. Bon, je trouve plus les notes. Reine de denier, où es-tu? Ici, voilà.
On vous dit de ne pas vous accrocher trop à ce que vous avez obtenu et gagné. Continuez sans vous soucier de ce que vous risquez. Voilà. Ok. Et avec avec le valet ici, évaluez votre attention, le bon moment pour agir et investir vos ressources afin d'éviter tout type de gaspillage. Parce que là, on me parle quand même peut-être... si vous avez... suivez toujours votre intuition. Si vous sentez que c'est pas le bon chemin, ben n'y allez pas, quoi. Voilà, c'est tout. Parce qu'on a quand même beaucoup d'épées ici. Pour moi, les épées, c'est pas trop bon, quoi. Enfin, voilà, déjà. Même si c'est l'air, il y a beaucoup de peur et beaucoup de crainte, peut-être à faire quelque chose aussi. Donc, on dit quand même de passer le seuil. Bon, c'est pas... Je vais tirer une carte que je vais mettre en plein milieu ici. Je vais demander un peu si... J'ai encore des épées, hein. Punaise, c'est pas top, quoi. Et des deniers, et des deniers. Bon. J'ai encore un 6 d'épée. Il n'y a que des épées, hein. Pour moi, c'est pas top, hein, ça. 6 d'épée, ben écoutez les amis, poursuivez le voyage que vous avez décidé d'entreprendre en emportant avec vous le fardeau de toutes les erreurs que vous avez commises, hein, mais qui vous ont enrichi et fait mûrir. Voilà. Donc, comme je le disais, le 8 d'épée, là, c'est... il ne faut pas avoir peur de revenir sur vos idées, sur vos engagements, sur des choix peut-être, car c'est la cause, s'ils sont la cause d'une tempête perpétuelle au-dedans de vous. Donc il se peut que là, il ne faut pas avoir peur de certaines idées, d'engagement ou sur des choix. S'ils sont la cause d'une tempête perpétuelle au-dedans de vous, c'est qu'il y a encore quelque chose qui vous fait titiller, c'est encore quelque chose qui vous fait réagir. Avec le 7, regardez autour de vous et rendez-vous compte que rien n'entrave plus votre route, persévérez, concentrez vos énergies sans réserve. Et le 4 d'épée, c'est vraiment restez calme, attendez, profitez de ce moment de répit pour étudier, approfondir tout ce dont vous aurez besoin dans un avenir proche. Mais ici, on est quand même sûr, à la base, le 6, pardon, de denier, là, on vous dit d'aller de l'avant, de toute façon, sans hâte, avec audace. Travaillez dur, concentrez-vous sur le présent. Ce que vous désirez arrivera au bon moment. Voilà. Ça sont les énergies pour aujourd'hui. Voilà, ben ça m'a bien plu ce petit tirage là, avec ce petit tarot. Donc je vais les laisser là parce qu'après j'aimerais bien faire encore quelque chose par rapport à ce tirage. Allez, on va y aller avec un petit message. Des licornes. Ça enregistre encore ici? Ouais. Pour cette semaine, allez licorne, au travail. Un conseil pour cette semaine. Youpi! Alors, priez votre bonne étoile, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Et détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Et bien voilà, c'est ce qu'on vous dit en fait dans le tirage du tarot ici. C'est ce que je ressens, c'est n'ayez pas peur. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, des nouvelles, soit des nouvelles... pour moi, j'ai la notion ici de bonnes nouvelles, en tout cas. Il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent et qui sont en route, voilà. Plus au niveau peut-être matériel, de projet, d'association, de communication avec des personnes, voilà. Pour moi, c'est ce que je ressens ici dans le tirage. Vous passez à une autre étape. Passez à une autre étape. Et voilà, c'est magnifique. Donc les énergies de cette semaine, restez dans l'ici et maintenant surtout. Faites des vœux, croyez en votre bonne étoile.
Ne restez pas dans les peurs, ça ne sert à rien. N'ayez peur de rien en quelque sorte. N'ayez pas peur de croire en ce que vous voulez manifester, de croire en vos rêves, de faire ce que vous avez envie de faire et de développer vos projets. Mais ici, moi, je ressens quand même qu'il y a un futur projet, un homme et une femme, voilà, où ça peut être... bon, cette personne-là est quand même beaucoup plus jeune que la reine, mais ça peut être son enfant aussi, ça peut être retrouver une stabilité avec peut-être un enfant aussi. Ça peut être retrouver une stabilité, garder espoir par rapport peut-être à une union ou par rapport avec un de vos enfants, ou si un de vos enfants, dans le tirage ici, pour moi, il y a une notion aussi peut-être de contrat, ou de signature aussi, ça peut être ça. Et en tout cas, j'ai quand même, pour moi, on est quand même sur... ouais, pour moi, on est quand même sur des bonnes nouvelles, quoi. Voilà, sur aller de l'avant et avec audace, quoi. On vous dit de travailler dur et de concentrer sur le présent. Et que ce que vous désirez arrivera au bon moment avec la carte ici de 6 de denier. J'ai peut-être quelqu'un aussi, une femme qui s'inquiète beaucoup ici pour l'avenir d'un enfant peut-être ou d'une